François Tadei, je suis le directeur fondateur du CRI. Le CRI, c'est un carrefour de rencontres intéressantes. C'est un centre de recherche interdisciplinaire. C'est un lieu où on essaye d'aider ceux qui veulent réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche, de mobiliser l'intelligence collective. Et on a aujourd'hui des programmes qui vont de la maternelle au doctorat et on est y compris en train de se développer sur la formation continue. J'ai été invité à écrire un rapport sur la société apprenante à l'échelle française, donc penser France apprenante, c'est assez naturel. Une société apprenante, c'est une société dans laquelle quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement, parce que les premiers sont invités à documenter et partager ce qu'ils font. Et donc plutôt que de mettre les gens en compétition les uns avec les autres sur leur capacité à apprendre, plutôt que de les mettre en silos qui rend étanches les apprentissages, on invite au contraire les gens à documenter et à partager le plus largement possible. Et ça peut se faire localement, mais avec le numérique, ça peut se faire à des échelles sans précédent et instantanément. Et donc on peut, à l'heure où les machines apprennent, on a besoin d'apprendre différemment. Individuellement et collectivement. On a besoin de créer des collectifs apprenants. Et donc France Apprenante, c'est une initiative de collectifs qui se réunissent pour créer un collectif plus grand, pour essayer d'impulser une dynamique de transformation en profondeur des capacités d'apprentissage. Le plaisir d'apprendre, c'est un plaisir de base. D'ailleurs, quand on regarde les circuits neuronaux sous-jacents, on s'aperçoit que c'est vraiment très ancré, ce plaisir d'apprendre. Alors, on n'a pas tous toujours eu du plaisir à apprendre tout ce qu'on a appris. Il y a eu des plaisirs qui étaient plus ou moins présents dans ces différents moments d'apprentissage. Néanmoins, quand on choisit ce que l'on apprend, quand on est curieux, quand on découvre quelque chose, alors il y a un vrai plaisir. Et ce plaisir, l'enfant l'a. C'est comme ça qu'il apprend à marcher, c'est comme ça qu'il apprend à parler, c'est comme ça qu'il apprend l'ensemble des activités et qu'il les apprend spontanément et avec plaisir. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on maintient ce plaisir d'apprendre? Comment est-ce qu'on le nourrit? Comment est-ce qu'on a plaisir à apprendre des choses qui peuvent être plus complexes. Et donc là, il y a besoin de réfléchir, il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent stimuler le plaisir d'apprendre. Typiquement, le jeu, c'est un contexte dans lequel on apprend très facilement. Mais plus généralement, des environnements bienveillants, où on a le droit à l'erreur, des environnements dans lesquels on peut apprendre les uns des autres, dans lesquels on ne se sent pas jugé lorsqu'on n'a pas réussi, lorsque on peut systématiquement s'appuyer et s'entraider. Pour que ce plaisir d'apprendre et cette capacité à repenser les manières d'apprendre passe à l'échelle, il faut mobiliser tous les acteurs. Donc un collectif comme celui-ci, c'est évidemment intéressant, mais il en faut plein d'autres. Donc il y a besoin de créer un certain nombre de choses, mais il y a besoin avant tout peut-être pour passer à l'échelle de changer la culture. Et changer la culture, ça suppose de changer chacun d'entre nous et notre regard sur ce que c'est qu'apprendre. Ça peut créer une dynamique beaucoup plus importante que ce qui existe aujourd'hui. Et donc on peut passer de « je célèbre mes apprentissages individuels » à « j'appartiens à un collectif ». Parce que ce que j'ai appris, peut-être que mon voisin, à son tour, voudra l'apprendre et je vais pouvoir lui transmettre. Et quand on est dans un réseau où l'idée de base, c'est personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose et donc on a à gagner et échanger. Et en particulier, quand on veut inventer le monde de demain, personne ne sait ce que ça sera, mais on a tous peut-être des briques de solutions qu'on va pouvoir réagencer. On peut créer des dynamiques collectives autour d'une fête de l'apprendre.